Eh les futures premières spémat et les autres, regardez ce qui vous attend, vous êtes au point? Allez, on va se tester sur la partie automatisme QCM avec les questions 3 et 4. On est bien sûr sur le premier sujet zéro du bac de maths qui va tomber en première dès cette année. La question 3 maintenant, le prix d'un article est multiplié par 0,975, cela signifie que le prix de cet article a connu une baisse de 2,5%, une baisse de 25%, une augmentation de 97,5%, une augmentation de 0,975%. Rappel de cours, quand x subit une augmentation de t%, ça signifie que la valeur de x a été multipliée par 1 plus t sur 100, où t c'est le pourcentage ici. Et quand x subit une baisse de t%, ça signifie que la valeur de x a été multipliée par 1 moins t sur 100. Donc il faut bien faire gaffe à ces formules de niveau seconde. Notez que quand on a une augmentation, on a 1 plus un truc positif, donc on sera dans les 1, quelque chose, et si le truc est très grand, on sera plus grand que 1. Et là, on a 1 moins quelque chose de positif, donc on sera en dessous de 1. Du coup, vu que la question 3, on nous dit que le prix de l'article est multiplié par 0,975, ça veut dire qu'on est en fait multiplié par un 1 moins quelque chose. Et vous avez juste à poser l'équation comme ça pour trouver la valeur de t. Si jamais vous avez utilisé cette expression égale à 0,975, vous allez trouver un t négatif, et en fait le caractère négatif signifiera simplement qu'on a une baisse de la valeur qui est après le signe moins. Mais là, on va trouver un t positif qui nous donnera directement le t% ici de la baisse. Et j'ai plus qu'à résoudre cette équation, ça je connais. J'ai fait 2 étapes d'un coup, mais ne panique pas, j'ai tout simplement ajouté membre gauche et droit de l'égalité, t sur 100, pour simplifier ici, et donc il apparaît là, et j'ai retranché membre gauche et droit 0,975, donc j'ai bien un moins ici, ça moins ça ici, ça s'annule, donc j'ai bien côté droit juste ceci, et côté gauche tout simplement ceci. Et donc je fais la soustraction et ceci me donne 0,025 est égal t sur 100. Je multiplie à gauche et à droite par 100, donc ici j'aurai t fois 100 sur 100. Les 100 vont se simplifier d'après les propriétés de calcul des fractions. Et ici je multiplie par 100, ce qui va me donner 2,5 et j'ai donc que t est égal à 2,5. Donc l'article a subi une baisse de 2,5%, réponse A. Si tu veux t'entraîner, amuse-toi à calculer les changements qui sont associés au taux des autres réponses pour voir que ça colle pas avec ça. Question 4, le prix d'un article est noté P, ce prix augmente de 10%, puis baisse de 10%. On peut affirmer que, alors attention, ça c'est un piège ultra classique de penser que quand il y a une augmentation puis une baisse de 10%, ça reste pareil. Et souvent les vendeurs jouent sur notre mécompréhension de ces choses-là pour nous douiller sur les prix. Et donc à nouveau, pour rappel, subir une augmentation de 10% c'est multiplié par ça, diminution multipliée par ça. Notez d'ailleurs que dans un sens ou dans l'autre ça ne change rien, et ça équivaut à multiplier par ces nombres-là. Et multiplier entre eux, ça fait ceci. Le prix de départ a été multiplié par quelque chose de plus petit que 1. Donc on sait que le nouveau prix est plus petit que P. Réponse C. Voilà, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si jamais tu en as. Bisous!